La Fédération bancaire française, que j'ai donc l'honneur de diriger depuis le mois de janvier, est chargée de représenter la profession bancaire auprès du monde extérieur, je dirais d'une manière générale, c'est-à-dire évidemment les pouvoirs publics, mais aussi tous les interlocuteurs qui peuvent avoir à connaître du monde bancaire. C'est même un rôle qui est dans un certain nombre de cas institutionnel, puisque lorsque, par exemple, les pouvoirs publics doivent consulter, eh bien, ils s'adressent à la Fédération pour prendre des avis techniques, notamment sur un certain nombre de projets de texte, par exemple. Nous avons un rôle évidemment de coordination de l'ensemble des banques. Juste un mot d'histoire et de description de ce que nous sommes. La Fédération bancaire française a été créée en 2001. Elle a succédé à un certain nombre d'organisations bancaires, mais elle présente la caractéristique qui n'est pas partagée par toutes les autres organisations bancaires, notamment en Europe, de représenter l'ensemble de la profession bancaire. C'est très important, c'est-à-dire que quelle que soit leur forme juridique, quelle que soit leur origine, toutes les banques françaises sont représentées à la fédération. Donc nous avons les banques commerciales, les banques coopératives, les caisses d'épargne, tout le monde est autour de la table et je dois dire que c'est pour nous à la fois très agréable parce que nous avons une grande diversité de représentations, mais aussi c'est une force par rapport à d'autres organisations bancaires qui n'ont pas ce type de représentation unifiée. Nous avons donc tout un tas d'activités. Nous avons aussi des activités purement pédagogiques que nous faisons d'ailleurs au travers d'une autre entité qui est logée chez nous, qui s'appelle les Clés de la Banque et qui vise à rendre accessible au public tout un tas d'informations sur l'usage de la banque. Donc une activité assez diversifiée en fait. Comme vous l'avez remarqué, nous avons été très choqués par la proposition de la Commission européenne sur la séparation des activités bancaires. Et en fait, nous n'avons pas été les seuls à être choqués parce que c'est un projet qui est très contraire aux intérêts de l'économie européenne et au financement des entreprises. Donc les premiers à réagir ont d'ailleurs été les entreprises qui ont bien vu que ce projet, s'il était mis en œuvre tel qu'il a été adopté par la Commission, poserait de très très graves problèmes de financement. Nous avons énormément de difficultés avec ce projet. La première d'entre elles, c'est que nous ne comprenons pas comment il est possible de parler sérieusement d'harmonisation au niveau européen sur un sujet aussi important que la structure des banques et de commencer par faire une dérogation qui ne concerne qu'un seul pays. Donc ça veut dire qu'on fait de l'harmonisation et qu'un seul pays, le Royaume-Uni pour ne pas le nommer, continuerait à vivre avec un système complètement différent. Ça n'a aucun sens. Par ailleurs, plus fondamentalement, je dirais que nous contestons le principe même de séparation des activités bancaires en tant que bonne réglementation. Nous le contestons parce que nous estimons qu'il y a tout un tas d'autres solutions réglementaires, prudentielles, qui ont été développées depuis la crise et qui répondent aux problèmes de réglementation bancaire tel qu'il a été, je dirais, décelé après la crise financière. Bon, si néanmoins on doit admettre, et nous ne sommes d'ailleurs pas les seuls à le contester, il y a beaucoup de superviseurs qui considèrent que ce n'est pas la bonne voie, mais enfin si on doit admettre qu'il faut séparer les activités bancaires, au-delà de ce qui a par ailleurs déjà été fait, eh bien, il faut, quand on travaille sérieusement au niveau européen, commencer par regarder ce qui a été fait dans les différents pays. Plusieurs pays ont pris des textes de suite au rapport Liikanen. Ça a été le cas aux États-Unis, ça a été le cas en Grande-Bretagne, mais ça a été aussi le cas en France, en Allemagne et maintenant en Belgique. Il y a une famille de solutions qui est assez proche, qui sont les solutions qui ont été retenues grosso modo aux États-Unis, en France, en Allemagne et maintenant en Belgique. Il y a une solution un peu différente qui a été retenue au Royaume-Uni. Ce que nous demandons, c'est qu'à minima, on procède comme normalement Bruxelles doit procéder, c'est-à-dire regarder ce qu'ont fait les différents pays, et ensuite, sur cette base-là, proposer une harmonisation, mais pas considérer qu'il y a une seule loi qui mérite d'être préservée, sanctuarisée, sans qu'on y regarde de trop près, celle du Royaume-Uni, et que les autres ne méritent même pas considération. Pour rentrer un peu davantage dans le détail, le cœur du sujet, c'est un sujet de financement des entreprises, c'est le sujet de la tenue de marché.
le projet de la Commission européenne, tel qu'il est aujourd'hui, rend économiquement non viable la tenue de marché, c'est-à-dire le fait pour les banques de pouvoir assurer un marché de qualité, profond et liquide pour les titres des entreprises. C'est pour cela que ce projet est contraire aux intérêts des entreprises et contraire aux besoins du financement de l'économie européenne. Donc nous espérons que la Commission va reprendre ses esprits et que si elle veut persévérer avec ce sujet, ce qui n'est pas totalement évident parce qu'elle peut aussi considérer que de par la subsidiarité, les pays qui avaient besoin de légiférer dans ce domaine l'ont fait au travers donc des lois bancaires que j'ai citées. Mais si la Commission veut persévérer dans ce sujet, pensons qu'il faut reprendre les travaux sur une base plus sereine, en consultant davantage et en regardant ce qui s'est fait dans les États membres de manière approfondie pour en faire la base d'une loi européenne si on estime qu'elle doit voir le jour sur ce sujet. Alors le timing est un petit peu flou parce que c'est un peu un projet qui a été adopté, je dirais, par une commission en fin de parcours. Ce qui explique sans doute qu'il n'a pas été adopté dans des conditions très positives et qu'il n'a pas permis la concertation nécessaire. Donc nous, ce que nous considérons, encore une fois, c'est que si on doit effectivement vouloir faire une loi européenne, ça ne peut pas être cette loi-là et que donc il faut que la Commission retravaille le sujet. Nous sommes d'ailleurs tout à fait prêts, comme nous le faisons traditionnellement, à travailler avec elle pour lui expliquer là où il y a de vrais enjeux et pourquoi elle ne peut pas maintenir un projet tel qu'elle l'a conçu au départ, mais de manière sans doute un peu précipitée et avec un calendrier très politique. Et donc nous souhaiterions revoir de fond en comble ce qui a été proposé par la Commission qui est en train de finir son mandat. Donc vous parlez de calendrier aujourd'hui, c'est un peu prématuré parce qu'il faut soit abandonner complètement le projet au niveau européen, soit le reprendre complètement, et donc ça veut dire qu'il faut reprendre les travaux avec la Commission et qu'on ne peut pas se caler sur un calendrier qui serait on prend le projet actuel et on le fait passer par les instances comme on le fait habituellement à Bruxelles. Ceci serait très grave, cela a été dit par les entreprises, ça a été dit par le gouverneur de la Banque de France, et nous le disons aussi, ça serait un coup fatal porté au financement des entreprises européennes au moment où elles ont le plus besoin d'être financées dans de bonnes conditions pour assurer la reprise économique que nous attendons tous. Alors l'Union bancaire européenne, je suis absolument ravie que vous me donniez l'occasion d'en parler parce que c'est un bon projet. C'est un projet qui est difficile, qui est très exigeant pour les banques, et j'y reviendrai, mais c'est une bonne réponse à un certain nombre de sujets qui sont apparus avec la crise financière, qui sont apparus aussi avec la crise de la zone euro. Donc l'Union bancaire, pour faire très simple, c'est un certain nombre de dispositifs qui sont créés pour, améliorer la supervision des banques. Donc ça, c'est le projet historique et fondamental de mise en place d'un superviseur unique pour les grandes banques de la zone euro à Francfort. Et puis, le deuxième volet du projet, c'est la protection des déposants, mais aussi des États, contre les risques qui sont liés aux difficultés qui peuvent apparaître dans une banque. Donc les textes qui ont été adoptés par le Parlement, qui portent sur ce qu'on appelle la résolution des crises bancaires, ces textes prévoient un certain nombre de mécanismes internes aux banques, mais aussi externes aux banques, et qui viennent faire en sorte que ni les déposants, ni les États ne puissent être pris, je dirais, dans l'engrenage d'une faillite bancaire. Ces mécanismes, c'est d'abord des mécanismes de renflouement interne. Il est demandé aux banques de disposer d'un certain nombre de fonds qu'elles peuvent mobiliser en interne en cas de difficulté. Et puis, si d'aventure ça ne suffisait pas, mais nous sommes persuadés que l'ampleur de ce qui est demandé comme mécanisme de renflouement interne fait que le deuxième mécanisme prévu ne jouera pas, mais enfin, si d'aventure ça ne suffisait pas, on met en place par ailleurs un fonds de résolution, qui est un fonds de résolution unique au niveau de la zone euro, constitué sur les 8 prochaines années à hauteur de 55 milliards d'euros. Donc c'est un effort colossal pour les systèmes bancaires. Ce sont les banques qui vont contribuer, qui vont
je dirais, remplir ce fonds, eh bien, ce fonds vient sécuriser de manière définitive le système. C'est un mécanisme qui est tout à fait unique à la zone euro. Je tiens à le dire, c'est ça la force de l'union bancaire, c'est que nous sommes en train de mettre en place au niveau de la zone euro un niveau de sécurité qui sera sans équivalent dans le monde pour les banques. D'abord parce qu'on aura un superviseur qui sera unique et non national, c'est-à-dire que tous les soupçons qui peuvent exister de connivence entre superviseurs et secteur bancaire vont s'effacer, et très rapidement, j'espère que ce sera perçu comme tel. Ils vont d'autant plus s'effacer que le superviseur, avant de prendre les commandes, se lance dans un gigantesque exercice vérité qui consiste à vérifier les bilans des banques de manière très approfondie. Et ensuite, nous avons des mécanismes de sécurité au travers notamment de ce fonds de résolution qui sont sans équivalent dans le monde, il faut le dire. Il y a une directive européenne qui prévoit la mise en place de fonds de résolution partout dans les pays de l'Union européenne, mais ces fonds de résolution ne vont pas partout être constitués en amont, c'est ce qu'on appelle un fonds ex ante, c'est-à-dire de l'argent que l'on met de côté pour intervenir en cas de difficulté. Au Royaume-Uni, par exemple, ce fonds sera peut-être constitué a posteriori en cas de problème. Donc en termes de niveau de sécurité, nous allons atteindre un niveau sans équivalent. Ça nous coûte très très cher, c'est un vrai sujet, mais contrairement à d'autres réglementations que nous ne soutenons pas, et nous avons parlé du projet de la Commission européenne de séparation des activités bancaires que nous jugeons inadapté, eh bien ce projet-là, même si c'est un effort énorme pour nous, nous considérons qu'il est justifié et donc nous considérons que c'est vraiment une réponse de qualité et de qualité unique dans le monde qui est en train de se mettre en place dans la zone euro pour les problèmes bancaires. La question des prêts aux entreprises est toujours une question très difficile parce que, en fait, il y a beaucoup de malentendus sur ce sujet. Les chiffres sont totalement éclairants. Comme nous le dit souvent le gouverneur de la Banque de France, les banques françaises sont championnes d'Europe du crédit aux entreprises. Si on regarde l'évolution des encours de crédit aux entreprises entre 2008 et 2013, c'est-à-dire depuis la crise financière, il est très clair que c'est en France qu'ils ont été le plus dynamiques et qu'ils ont continué à augmenter de manière constante. C'est vrai aussi actuellement, nous avons encore un crédit aux entreprises qui, en dépit d'une situation économique qui est mauvaise et d'une demande qui est très très faible, continue à augmenter. Les derniers chiffres, c'est un crédit aux PME qui augmente de plus 0,8% à mars 2014. Chiffre établi soit par la Banque de France, soit par la BCE, donc par des entités autonomes. D'autre part, nous avons un taux de réponse aux demandes de crédit qui est extrêmement favorable en France. Il faut savoir qu'en France, 8 PME sur 10 qui demandent un crédit obtiennent une réponse positive. C'est un chiffre qui est exceptionnel. Il n'est pas le meilleur puisque les banques allemandes maintenant sont un petit peu mieux placées de ce point de vue-là que nous, mais évidemment, elle s'adresse à des entreprises qui sont en bien meilleure situation que les entreprises françaises et qui en particulier, et nous le regrettons, nous l'avons dit au pouvoir public, en particulier donc les entreprises allemandes investissent plus. Et on sait très bien que le taux de réponse positive, il est plus important sur les demandes de crédit d'investissement que sur les demandes de crédit de trésorerie qui sont plus compliquées et qui sont souvent plus difficiles à traiter dans les banques, même si le taux est très élevé chez nous. Donc nous sommes avec 8 demandes sur 10, un tout petit peu derrière les Allemands, nous sommes très au-dessus de la plupart des pays de la zone euro et de l'Union européenne. En Grande-Bretagne, ce taux est de 67%. Aux Pays-Bas, qui est un pays très développé, avec beaucoup d'entreprises en bonne santé, etc., il n'est que de 4 sur 10. Donc vous voyez qu'il y a une perception qui ne correspond pas à la réalité. Maintenant, je ne vais pas non plus faire un exercice de pure autosatisfaction sur la relation entre les banques et les entreprises, et notamment les petites entreprises, parce que c'est clair qu'on peut toujours s'améliorer. Avec les petites entreprises, et notamment les très petites entreprises, les difficultés ne sont pas souvent, je dirais, de disponibilité du crédit, d'accès potentiel au crédit, elles sont plus des difficultés de terrain, très quotidiennes,
sur lesquels nous travaillons. Nous travaillons avec d'ailleurs les experts comptables régulièrement, nous travaillons avec la médiatrice du crédit aux entreprises, nous travaillons avec la CGPME, nous travaillons avec le MEDEF. C'est souvent des choses très opérationnelles, c'est les délais de réponse aux demandes de crédit, c'est la connaissance par le chargé de clientèle de l'entreprise concernée. C'est le fait qu'on ne donne pas suffisamment d'explications lorsque l'on dit non pour une demande de crédit. Donc vous voyez, on est des choses très concrètes. Et évidemment, avec près de 370 000 salariés sur le terrain en permanence, on ne peut pas être sûr que partout et toujours les réponses sont données rapidement, avec suffisamment d'explications, avec suffisamment, je dirais, d'attention quotidienne apportée. Donc nous y travaillons, nous essayons de nous améliorer. Toutes les grandes banques ont placé le crédit aux PME au cœur de leur stratégie qui viennent d'être annoncées récemment à l'occasion des présentations de résultats. Et donc c'est une priorité absolue pour les banques françaises. Mais évidemment, on peut toujours s'améliorer sur le terrain et c'est un sujet sur lequel nous travaillons avec les pouvoirs publics et avec nos interlocuteurs qui représentent les entreprises.